Donc ça veut dire que toi, tu commences à bien faire. Ok? Encore une fois, tu me fais déplacer pour des conneries. Hein? Je vais régler ton problème. Ok? Je vais bien te bastonner. Comme ça, tu vas comprendre. Parce que quand on te parle, il me semble que tu comprends pas. Tu as du mal. Je vais régler ton problème. Mbappé, petit coquin, moi aussi je vais te pousser, je vais te tirer les oreilles, hein, je vais te bastonner aussi mon frère, mais moi je vais te bastonner avec les paroles. Eh oui, on se retrouve, salut Vatosokos, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, encore et encore et encore et encore pour parler de la Tortue Ninjette, Monsieur Mbappé qui commence à me casser les cocognettes, hein. Voilà, alors on va encore parler de lui. Malheureusement, monsieur ne veut pas lâcher la branche. Il veut manger encore des mangues, hein, des mangues bien fraîches qui viennent directement du Qatar. Non, bon, à un moment ou à un autre, faut arrêter les conneries. Monsieur Mbappé veut encore de l'argent. Hein, décidément, je vais l'appeler le rapace numéro 1. Et une question que je vous pose, est-ce que tous les joueurs de football dans tout le monde sont devenus des mercenaires? Parce que à chaque fois que un joueur quitte le Paris Saint-Germain, ou il veut encore de l'argent, ou il critique le Paris Saint-Germain. Mbappé a fait les deux. Critique l'institution et critique encore, et en plus veut, soi-disant, ses parts, encore des parts du gâteau, ses primes que soi-disant le Paris Saint-Germain n'a pas payées. Alors rappelons une chose, c'est que Monsieur Mbappé a dit qu'il ne voulait pas, ne voulait pas créer des problèmes au Paris Saint-Germain et avait dit qu'il ne voulait pas de ses primes. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais s'il y a droit, si c'était dans son contrat, il y a droit, je sais pas quoi, pas de problème là-dessus. Moi aussi, j'aurais eu des primes. Si mon patron m'aurait dit qu'il allait me donner des primes et que c'était dans le contrat, je lui aurais demandé. Il n'y a pas de problème là-dessus. S'il y a droit, on va lui donner. Par contre, je pense que le Paris Saint-Germain n'est pas, la direction du Paris Saint-Germain n'est pas con à ce point-là. Quand Monsieur Mbappé, a dit je ne veux pas de mes primes, je ne prolonge pas un an, mais j'abdique de mes primes pour pas non plus foutre dans la merde le Paris Saint-Germain, pour pas partir libre. Je ne veux pas de mes primes. Donc je pense que le Paris Saint-Germain a dû faire signer un papier officiel devant des avocats où Monsieur Mbappé, c'est écrit noir sur blanc, je ne veux pas de mes primes, je ne vais pas réclamer mes primes au Paris Saint-Germain. Et ça a été signé par les deux côtés, c'est-à-dire par les avocats du Paris Saint-Germain et par les avocats de Mbappé. Tu vois? Donc je pense qu'ils n'ont pas juste dit ok, on va se serrer la main, tu abdiques de tes primes et moi je te crois et comme ça il n'y a pas de problème, hein. Je pense pas que ça a été fait comme ça à l'amiable. Non. Je pense qu'il y a eu des avocats derrière et que ça a été signé officiellement. Donc je pense que si le PSG n'a pas payé les primes que Monsieur Mbappé demande maintenant, je pense que c'est marqué officiel devant une panoplie d'avocats. Hein? Donc venez pas me dire qu'il y a droit, qu'il n'y a pas droit. Hein? Je pense que ça a été fait légalement. Voilà. Alors, s'il y a vraiment droit, car rien n'a été signé, on lui donne. Et là, c'est le Paris Saint-Germain qui est en tort. Hein? Moi, je me mets toujours du côté du club. Hein? Mais si le Paris Saint-Germain commet une faute, et que ça a été vraiment signé, que rien d'autre a été signé, il faut lui payer. Par contre, si ça a été signé au moment où il a dit je ne veux pas de mes primes et qu'il y a un papier officiel signé devant les avocats des uns et des autres que Monsieur Mbappé ne veut pas des primes, là, par contre, Mbappé, tu es dans ton tort. Et moi, je pense que c'est Mbappé qui est dans son tort. Monsieur veut pas léser, t'as pas encore mangé assez du gâteau, tu t'en veux encore, tu veux manger la crème maintenant. Eh ben, si vraiment il y a des parties, si ça a été vraiment signé que tu as refusé de prendre des primes et que ça a été signé devant des avocats, tu n'auras rien du tout, même pas des miettes. On t'a déjà assez payé pour ce que t'as fait. T'as compris, Mbappé? Moi, tu commences vraiment à me casser les couilles. Et autre chose, moi, rien ne m'enlève l'idée que dans les matchs de Dortmund, ce Mbappé a tout fait pour jouer mal, pour pas aller en finale contre le Real Madrid qui était son futur club. Parce qu'il a mal joué à l'aller et il a mal joué au retour. Donc il préférait mal jouer sur ce match de Dortmund et que le PSG se fasse éliminer par Dortmund, comme ça il n'y avait pas de polémique,
que aller en finale avec le Real de Madrid, et après, lui, il aurait mal joué, tu vois, et après, on aurait dit, ouais, il a mal joué parce que, enfin, pour pas qu'on lui reproche, il a mal joué parce que son futur club, c'est le Real de Madrid. Ça, ce n'est pas être professionnel. C'est être un baltringue, un clochard. Et c'est ce que tu es, Mbappé. C'est ce que tu es. Parce que là, ce que tu fais au Paris Saint-Germain, avec toutes les critiques, et maintenant tu demandes des primes, pour moi, tu es un vrai clochard. Tu devrais avoir honte de faire ça. Voilà. Et moi, ça commence vraiment à me casser les couilles, le Mbappé, là. La saga Mbappé, là. Hein. Casse-toi une bonne fois pour toutes. Hein. Casse-toi avant de te casser le nez. Quand... et oui, j'étais obligé de la faire. Casse-toi au Real, hein, et va casser le nez à quelqu'un d'autre, va casser la tête à quelqu'un d'autre, mais arrête de nous casser les coucougnettes là au Paris Saint-Germain. Hein. Lâche la bride, frère. Voilà. Hein, t'es déjà bourré de pognon. Vas-y, va croquer le Real Madrid, va casser les couilles à Pérez, mais arrête de parler du Paris Saint-Germain. Et arrête de demander des primes que sûrement que tu n'as pas le droit. Voilà. Parce que si tu avais vraiment le droit, si au yeux de la loi, le PSG devait te payer des primes, il te les aurait payées. Voilà. Donc je pense que si tu les as pas payées, c'est que tu as signé un papier officiel que tu ne voulais pas de tes primes. Voilà. Donc Mbappé continue encore et encore, voilà, à pourrir l'espace et la tête du Paris Saint-Germain. Moi, ça me saoule tous ces joueurs mercenaires qui dès qu'ils se barrent du PSG, ou ils demandent encore du pognon, ou ils critiquent l'institution Paris Saint-Germain. Mais quand vous y étiez, vous étiez très content d'y être. Maintenant, parlons de Kurzawa aussi, un autre mercenaire qui critique le Paris Saint-Germain, qui dit ouais, moi j'étais mis à la cave, hein, et vraiment à la cave, à la super cave. Ouais, t'as dû aller à la super cave, à la cave de Batman, hein. Hein, t'as dû rencontrer Batman, Robin, hein, et Alfred, hein, parce que voilà, t'as été dans une super cave, voilà. Mais mec, combien de fois tu as eu des propositions pour partir, hein, à Galatasaray ou en Turquie ou je sais pas où là. T'as eu plein de propositions, t'as tout refusé, frère, tout refusé parce que ils ne te payaient pas autant que le Paris Saint-Germain. Donc tu as préféré rester, te reposer sur tes lauriers de César, hein, que de jouer au foot. Voilà, t'as préféré l'option argent que l'option sportive. Voilà. Et maintenant, tu dis, ouais, j'étais bien la cave, hein, j'étais dans la Batcave, voilà, et puis j'étais pourri dans la Batcave, hein, et voilà, ils m'ont pas respecté. Mais toi, est-ce que tu as respecté le Paris Saint-Germain? Est-ce que tu as respecté un jour le Paris Saint-Germain? Quand le club te dit, on ne veut plus de toi, tu pars. Si tu es vraiment un joueur de football, un sportif, voilà, qui respecte le football et qui respecte ton club où tu es, tu pars. Tu essaies de te vendre ailleurs, frère. Hein? Tu prends pas le PSG en otage, frère. Et après, tu critiques que tu as été mis à la cave. Bien sûr que tu as été mis à la cave, frère. Tu joues comme une chèvre. Tu n'es même pas capable d'aligner un pied devant l'autre, frère. Et tu viens dire que quand t'as mis à la cave, mais moi, c'est pas à la cave que je t'aurais mis, frère. C'est au bagne que je t'aurais mis, frère. Bah ouais. C'est au bagne, frère. Je t'aurais effacé, l'effaceur. Avec Arnold Schwarzenegger. Je t'aurais effacé. On n'aurait plus jamais entendu parler de toi, frère. Non, mais putain, et en plus, tu sais quoi, c'est les joueurs pourris qui viennent te la ramener, le mec. Tu sais que le mec, il n'aurait jamais rien branlé au Paris Saint-Germain. Hein? Monaco nous a mis la carotte avec ce joueur. Hein? Et en plus, t'oses d'ouvrir ta gueule. Putain, c'est quand même incroyable. C'est vraiment voilà, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, frère. C'est un truc de malade. Kurzawa qui ouvre sa gueule. Ah ouais. Ah ouais. Enfin bref, encore un parasite. Heureusement qu'il est parti. Mais voilà, quand je vois certains joueurs qui critiquent le PSG parce qu'ils n'ont pas eu ou ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, je suis désolé, je peux pas être de votre côté. Donc voilà, tous ces parasites. Parce que Kurzawa, il critique là. Mais quand Leonardo t'a prolongé de 4 ans, chose qui pour moi a été une erreur monumentale. D'ailleurs, je l'avais dit sur une de mes vidéos. Là, t'as été bien content. Toi-même a été surpris que d'être prolongé 4 ans. Même toi, tu te revenais pas. Putain, ils m'ont prolongé. Putain, c'est incroyable. Hein? Et Leonardo a laissé tout le monde sur le cul. Tous les supporters en sont restés sur le cul. Putain, prolongé 4 ans, Kurzawa. Mais Leonardo est devenu fou, quoi, là. Il s'est shooté à quoi, le mec, là? À la samba brésilienne ou quoi, le mec? Il est devenu fou. Non, mais voilà, quoi.
Même toi, t'as été pris au dépourvu, frère. Tu t'en revenais pas. Putain, le mec, t'étais pas, tu t'y attendais pas que t'allais te protéger, surtout de 4 ans, frère. Et maintenant, t'oses critiquer le Paris Saint-Germain. T'as été 4 ans en train de sucer de l'or en barre. Hein, avec tes salaires mirabolants pour être chez toi en train de regarder Popeye et Olive et t'oses critiquer. Et tu t'oses dire que tu as été mis à la cave. Allez, c'est bon. C'est quoi, tous ces joueurs me saoulent. Tous ces mercenaires là me saoulent. Ah ouais, non mais sans déconner, ça me saoule. Voilà. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres que cette année encore, ceux qui vont partir vont encore aussi critiquer. Ouais, j'ai pas été respecté, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, et patati, patata, tu vois. J'attends des joueurs comme Solaire ou comme des joueurs comme ça qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, qui vont encore critiquer le Paris Saint-Germain. Ça me saoule. Moi, je vous dis franchement, je suis arrivé à un point d'en avoir marre de tous ces joueurs-là. Franchement, hein, ils ont aidé. À aucun moment, le Paris Saint-Germain a passé un cap. Ils sont payés comme des rois. Comme Louis XIV, frère. Et ils viennent te critiquer après. C'est triste. C'est vraiment triste. Enfin bref, voilà. Je voulais quand même faire cette petite vidéo parce que déjà, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait cette vidéo. Et voilà, donc voilà. N'oubliez pas une chose. J'ai fait aussi un petit react sur un nouveau son de Rakim. Pour ceux qui aiment le hip-hop, le vrai, allez checker sur ma chaîne. Il est déjà dispo. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend, et la saga continue. En ce moment, pas trop de choses à part ça sur le Paris Saint-Germain. Dès qu'il y aura du mouvement mercato, je ferai des vidéos. Et en attendant, on reste fiers à nos couleurs. Allez, bouya!